combat spirituel d'abord. Et si elle fait tuer Batulanga Mibale. Enseignant Nanga Moko, mais c'est John Lawyer. Azui malade, a gêné pendant 23 jours. Un grand mathématicien. A Koufi pour l'église de Maman Olangi. Moi, Nanga Moussousou, Lumba la Paul. Un grand maçon, ingénieur en construction. Azui maladie, il faut à gêner, à Koufa na Zambie, à Koufi pour Maman Olangi. Hier, l'église n'a pas un combat spirituel. Hier, Maman Olangi a que ne compromettre basi que non. Ce qui est dans l'église Nangai, au Kosovo Mobali. Hier, à l'acceptation, combien bana na yobasi babala. Hier, motozana magie à mabala. À la Christian monde que bana Nangai 2, 3, 4, 5 basi à zomo mibali. Bazawapi. Hein? Bazawapi. On transforme une église comme ça à un escort agency où les femmes sont internées et se faire coucher par des pasteurs et des prophètes, où les femmes sont internées et se faire coucher par des pasteurs et des prophètes, où les femmes sont internées et se faire coucher par des pasteurs et des prophètes. Mais nous connaissons tout ce qui se passe. Ouais, ça. Donc il faut que cela cesse. Témoignages informations sur la secte CFMC ou Fondation Maman Olangi. CFMC ou 666. Ce témoignage a été donné par Maman Omwayi, sœur de Maman Olangi, à l'église Zambé Malamu de Duapa, commune de Kinshasa en 1996, et est publié dans le souci de répondre à ce que 2 Timothée 2 nous demande de faire. Édition Afrique Libre. Maman Omwayi CFMC ou 666. Ceci est un témoignage donné par Maman Omwayi, sœur de Maman Olangi, à l'église Zambé Malamu de Duapa Kinshasa en 1996. Suivi sur cassette audio et copié par écrit par l'édition Afrique Libre. La personne qui nous a remis la cassette audio nous a recommandé de faire lire ce témoignage, car elle a vu ses frères et ses enfants se perdre. Lisez et faites lire SVP selon Romains 118. Commencez avant tout par la prière. Tard dans la nuit, elle m'envoya acheter les aubergines et les noix de palme, car elle devait recevoir des visiteurs. Je ne pouvais qu'accepter. Un instant après, des blancs arrivèrent, 4 blancs, ils avaient la taille de 1,10 mètres. C'étaient donc des bouts d'hommes, très petits, très velus. Ils entrèrent dans la maison, car ils avaient commencé leur causerie à huis clos avec ma sœur. Mais moi, je ne voulais pas sortir. Et chaque fois que ma me disait de sortir, je faisais juste 2 faux tours et rentrais dans la maison. Ils commencèrent la causerie et nos visiteurs rappelèrent à ma sœur le contrat qu'ils avaient signé avec elle en Occident lors de son voyage. Ils lui dirent donc qu'ils étaient venus pour la création d'une communauté chrétienne comme convenu. Elle accepta toutes les clauses du contrat qu'elle signa. Les Blancs lui dirent: tu vas nous donner 16 personnes de ta propre famille. Les suivantes, nous allons commencer à les prendre au milieu de l'assemblée. Ensuite, ils firent avec elle une autre alliance. La Bible déclare: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbes 14, 12 et 16, 25. Car les hommes, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, 5. Et gardez-vous de faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, 13. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par fruit. Matthieu 12, 33. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, car l'amour véritable bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. La fille de la promesse parle sans peur. Je suis une fille de la promesse, car si je ne l'étais pas, je ne pouvais pas arriver à ce lieu. Nous allons vous témoigner ici ce qui est vrai et nous ne dirons que la vérité.
nous allons vous témoigner de ce qu'on appelle CFMC. En effet, beaucoup d'entre nous en ont entendu parler, mais ils ne savaient pas ce que cela veut dire. Aujourd'hui donc, nous voudrions que vous nous suiviez pour que vous sachiez le sens exact de cette appellation. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi je parle de CFMC et qui je suis par rapport à celle qui a commencé ce mouvement. Elle et moi et elle, nous sommes sœurs. Elle est ma grande sœur. Si vous l'avez déjà vue, vous ne douterez pas de ce que je vous dis, car nous nous ressemblons beaucoup. La différence réside seulement au niveau de la peau, car elle est de teint clair. Une petite histoire du couple Olangui. CFMC veut dire 666. Suivez-moi bien et vous comprendrez bien le sens. Ma grande sœur priait d'abord à l'église Zambalamu. Avant d'y adhérer, elle avait effectué avec son mari un voyage pour l'étranger. Au retour de leur voyage, ils sont arrivés à Lubumbashi en annonçant leur divorce. Ma sœur ne voulut pas de ce divorce. Elle était allée voir un ancien de l'église Zambalamu du nom de Mzebaga pour la réconcilier avec son mari. Cela se passa ainsi et Mzebaga les avait conduits jusqu'au mariage religieux. Après ces événements, ils quittèrent Lubumbashi pour Kinshasa, et une fois ici à Kinshasa, ma sœur changea de décision. Elle ne voulut plus continuer à prier à l'église Zambalamu, car elle avait commencé son propre mouvement de prière. Pendant ce temps, moi, je restais avec elle. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné en mariage. La mort mystérieuse d'une sœur de la famille. J'aimais beaucoup maman Olangui car elle me donnait tout ce que mon cœur désirait. Un jour, elle avait effectué un autre voyage pour l'étranger. Dès son retour, nous avions, dans la maison, une chambre pour les filles et une autre pour les garçons. Mais pendant que nous étions là, il n'y avait aucun garçon dans sa maison. Alors que nous étions endormis dans notre chambre de filles, je vis son mari entrer vers 4 heures du matin. Moi, je ne dormais pas et je fis semblant de dormir profondément. Il entra avec une poupée que la grande sœur avait ramenée de son voyage. La poupée n'avait pas de membres et de bouche réelle. Vous savez que chaque partie de notre corps a une signification. Quand il entra, il prit la poupée et commença à la tourner autour de chacune de nous. Quand mon tour arriva, je sursautai et lui dis « Qu'y a-t-il, papa ?» Il sortit précipitamment de la chambre et alla signaler ma grande sœur, lui disant que je m'étais réveillée et que j'avais vu la scène. Sachez que Olangui est le nom de son mari, elle-même s'appelle plutôt Vosho Elisabeth. Alors, quand je me réveillai, il sortit vite et elle alla le dire à ma grande sœur qui vint dans notre chambre toute fâchée. Je lui posai la même question. Quelle est cette chose que papa est venu avec dans notre chambre et qu'il tournait autour de nous? Qu'as-tu vu? Me demanda ma grande sœur. Une poupée, lui répondis-je, celle que tu as ramenée de ton voyage. Tais-toi, me réplique-t-elle. Et je lui obéis. Le lendemain à 11 heures, la tête commença à me faire mal et je ne savais ce que je devrais faire. J'allai voir ma sœur et lui en fis part. Elle me donna 3 comprimés ayant l'aspect d'égout, une espèce d'épice. Elle me recommanda de les prendre. Directement, je suis allé voir une autre sœur et lui montrai ce médicament en lui déclarant que je n'allais pas les prendre. Elle les consomma, elle, car ressentait de la fièvre. Mais la tête continuait à me faire mal. Quand elle revint, je lui dis qu'il n'avait pas de changement. Elle voulut se rassurer si j'avais le médicament qu'elle m'avait donné et j'acceptais. Cependant, l'autre sœur dut me trahir. Et la grande sœur me donna d'autres comprimés que je refusais encore de tendre. L'autre sœur l'en demanda et les prit de nouveau. Le soir venu, je dis à ma sœur que ma situation ne faisait que s'empirer. Elle voulut s'assurer de nouveau si j'avais pris le médicament qu'elle m'avait donné. J'acceptais encore. Mais mon autre sœur me trahit de nouveau, en lui disant que je n'avais pas pris. C'est alors qu'elle prit pour la 3e fois ce même médicament et me le remit. Je refusais de le prendre et c'est ma sœur malade qui le prit. Au 2e jour de ces maux de tête, je commençais à sentir de grandes douleurs nerveuses. Pendant toutes ces crises, j'étais au début d'une grossesse et tout n'allait plus bien. Quand elle vit que j'étais malade, elle ne put m'amener à l'hôpital.
Ainsi, mes parents vinrent à mon secours. Après plusieurs traitements, il n'y avait toujours pas de changement. À la fin des comptes, j'étais guérie, mais au même moment, l'autre sœur qui avait pris le médicament que me remettait ma sœur Elisabeth mourut. À sa mort, ma grande sœur improvisa un voyage pour Brazza, parce qu'elle ne devrait pas voir le cadavre. La famille décida de mettre le cadavre dans la morgue jusqu'au retour de celle qui nous prenait en charge. Et cela fit 2 bonnes semaines, sans qu'elle ne revienne. Juste quand elle apprit qu'on venait d'enterrer le cadavre, elle retourna à Kinshasa. Et nous revînmes habiter chez elle. Le travail de l'esprit de ma sœur, qui venait de mourir. Dans la maison de ma sœur, il y avait un petit groupe de prière, dont nous étions les seuls participants, c'est-à-dire les gens de sa maison. Quand l'autre sœur mourut, son esprit commença à évangéliser dans les rues de la Gombe vers 4 heures du matin. 2 heures après son évangélisation, le lieu de prière était plein de gens. Elle le fit pendant plusieurs jours. Puis, un jour, elle cessa de le faire dans les rues de la Gombe. Elle commença à nous apparaître dans notre propre maison. C'est ainsi que ma sœur prit la décision de quitter la commune de la Gombe pour celle de Mongafula, du côté où habitent les anciens de l'église Zambalamu. Là aussi, l'esprit de ma sœur continuait à nous apparaître dans la maison. Ma sœur décida de nouveau de déménager vers Biza où elle est actuellement. Comme elle est ma sœur, je la suivais partout où elle allait. Il m'arrivait de fuir mon foyer même durant 3 mois pour habiter seulement avec elle. L'arrivée des Blancs chez nous. Un jour, tard dans la nuit, elle m'envoya acheter les aubergines et les noix de palme, car, m'avait-elle avoué, elle devait recevoir des visiteurs. Je ne pouvais qu'accepter. Je lui achetais tout ce qu'elle m'avait demandé et du sucre, que je déposais dans la maison. Elle me montra comment préparer tout et j'exécutais bien ses ordres. Un moment plus tard, les Blancs arrivèrent. Ils étaient au nombre de 4. Ils avaient la taille de 1,10 mètres. Ils étaient donc des bouts d'hommes, très petits, mais avec des peaux très velues. Ils entrèrent dans la maison, car ils avaient commencé leur causerie. Mais moi, je ne voulais pas sortir. Et chaque fois que ma sœur me demandait de sortir, je faisais juste de faux tours et retrouvais à la maison. Ils commencèrent la causerie et nos visiteurs rappelèrent à ma sœur l'engagement pris avec elle en Occident, lors du voyage de celle-ci. Ils lui dirent donc qu'ils étaient venus comme convenu pour la création d'une communauté chrétienne. Tu nous donneras 16 personnes. Elle accepta toutes les propositions des visiteurs et ils signèrent un contrat. Les Blancs lui dirent, tu vas nous donner 16 personnes de ta propre famille. Les restes, nous commencerons à les prendre au milieu de l'assemblée. Ensuite, ils firent avec elle une autre alliance, celle de commencer à lui envoyer certaines marchandises portant une marque à vendre par lesquelles il devrait récupérer les âmes de plusieurs personnes. C'était la fin de la causerie du premier jour. À la fin, ma grande sœur me demanda de leur servir à manger. Ces gens ne mangent pas les choses que nous autres consommons. Ils ne mangent que les aubergines mélangées aux noix de palme, les moussaka et du sucre. Je les servis donc jusqu'à la fin. Je demandai à ma sœur de me dire leur provenance. Pourquoi veux-tu le savoir? Rétorqua-t-elle, rejoins tes amis. Et j'obéis. Avant de partir, ces Blancs lui dirent qu'ils passeraient 6 jours avec elle, pour terminer leur entretien après quoi ils pourraient partir pour revenir plus tard. Moi, j'étais fatiguée car il était déjà 2 heures du matin. Ma sœur me dit de venir verrouiller la maison après eux, car elle leur faisait un pas de conduite. Mais la route qu'ils prenaient n'était connue de personne. On les voyait seulement sortir ou entrer dans la maison, mais l'on ne savait ni là où ils allaient, ni là où ma sœur allait les laisser. Personne ne le savait. Une autre visite. Un autre jour, elle me dit qu'on devrait recevoir les visiteurs et je lui demandais quels visiteurs? Les mêmes qu'on a toujours reçus, me dit-elle. Et j'ajoutais vont-ils toujours manger le même repas? Oui, me dit-elle. Elle me donna de l'argent et j'achetais les mêmes histoires. À mon retour du marché avec leur nourriture, j'entrai dans la cuisine et ressortis par derrière la maison. Curieusement, je trouvais ces Blancs-là derrière et je retournai vite les annoncer auprès de ma sœur. Comment les as-tu vus? Me demanda-t-elle.
Et à moi de rétorquer par quelle porte sont-ils entrés? Alors, la grande sœur alla les prendre pour les introduire dans la maison. Quand ils entrèrent dans la maison, ils lui dirent qu'il fallait qu'ils entendent, car ils ne trouvaient pas de raison de traîner dans la ville. Il faut que nous terminions la causerie et toute chose avant notre départ. Ils se mirent à converser. Dans la maison de ma sœur, il y avait un tableau sur lequel ils étaient en train d'écrire. Ils demandèrent à ma sœur, comme l'église est en train de grandir, quel nom vas-tu lui donner? Nous te proposons un nom. Tu lui donneras le nom de l'église 666. Elle hésita un instant et leur dit si nous retenons un tel nom, les gens ne viendront pas, car quand nous étions dans l'église en Malamu, on nous disait que c'était un mauvais signe. Alors comment trouver un autre nom qui doit cacher ce signe? Ils se mirent ensemble à réfléchir. Après quoi ils trouvèrent l'acronyme CFMC. Ce nom cache plusieurs lettres, qui ont un sens en considérant les chiffres romains. Ils lui montrèrent comment elle devait arranger cela et compter. Quand ils lui montraient cela, moi-même j'étais en train de regarder. Après quoi, j'entendis ma sœur m'appeler pour leur servir à manger. Ma sœur me dit qu'il devrait partir et les accompagna dehors, puis elle rentra. Je demandai à ma sœur ces gens viennent de donner un nom de 666. Alors nous, comment commencerons-nous à l'appeler? Alors elle me dit que veux-tu connaître et pourquoi? Je lui dis j'ai besoin aussi de commencer à prier avec vous, il me faut aussi connaître tout ce qu'ils t'ont dit. Ma sœur prit le tableau et commença à me montrer signe par signe jusqu'à la fin. Les dernières visites des Blancs. Ces Blancs revinrent une autre fois et lui dirent qu'ils voulaient qu'elle soit leur dépositaire de certaines marchandises qu'elle devait commencer à vendre pour eux. À travers ces marchandises, nous mettrons des marques de sorte que si nous ne trouverons pas les âmes dans la communauté, nous récupérerons de partout celles sortant les marques de nos marchandises. Ils lui amenèrent le goût que nous mettons dans nos aliments. En voici un exemplaire avec moi ici. Ce qu'on dit mon goût, que vous voyez ici a un signe de 666. Il est lui-même un médicament contre la toux, la diarrhée et toutes sortes de maladies que peut avoir l'homme. Si vous allez au marché demain, allez demander auprès des Chinois un médicament contre la toux, ils vous donneront un médicament comparable à ce goût. Une fois dilué dans l'eau, si vous le buvez, cela dégage une odeur de vic. Ces médicaments, les Chinois en fabriquent avec ce goût que vous voyez ici. Ces Blancs lui dirent qu'elle sera leur dépositaire de l'épice appelée goût. Elle leur demanda ce que renfermait ce goût-là et ce que c'était. Ils lui expliquèrent la composition et ce qu'elle devait en faire, car ils avaient un objectif de prendre beaucoup d'âmes à travers ce goût-là. Et moi je voyais tout cela y compris les explications qu'ils lui donnaient pour premier signe 666 au tableau. Ils terminèrent par là ce jour-là et s'en allèrent. Ils vinrent encore pour la 3e fois et cette fois-là, ils dirent que c'était pour montrer à ma sœur un dernier signe. Ils entrèrent avec une voiture remplie de peignes super et ils firent entrer ces pagnes dans la maison en nous envoyant, nous, les transporter. Ils dirent à ma sœur nous sommes venus pour le 3e signe. Toi, tu ne porteras pas ces pagnes, car ces pagnes possèdent notre marque de 666 dedans. Quand les gens portent ces habits, ça leur donnera de l'orgueil. Quand les gens portent ces habits, ça leur donnera de l'orgueil. Quand les gens portent ces habits, ça leur donnera de l'orgueil. Quand les gens portent ces habits, ça leur donnera de l'orgueil. Ceux qui ne sont pas en Christ, nous nous installerons dans leur maison en nous cachant derrière ces habits. Il y a donc un signe à travers le super. Ils lui dirent les super, que toi tu porteras ne doivent pas avoir ce signe. Nos anciens super n'avaient pas les signes de 666. Quand le couple Olangui organise un défilé de mode, ça ressemble à ceci. Le travail, c'est très
Des robes, des ensembles à base de tissus et pagnes, des bases importées par des hommes et des femmes et s'adaptant à toutes les circonstances et occasions. Nous sommes loin, mais alors très loin des défilés de mode habituels avec un mannequin de taille fine. Les ténèbres et les wigors, jusqu'aujourd'hui, à la lumière, ne n'arrive pas passer. Amen. Amen. Alors, je n'ai pas regretté pourquoi je l'avais obligé de faire la sociologie, parce que maintenant que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur, elle comprend aujourd'hui beaucoup plus les problèmes sociaux à travers la Bible que moi. Donc, le Seigneur l'a préparé pour tout ça. Tout ce qu'elle est en train de faire. Et tout ce qu'elle est en train de faire, et que nous le faisons comme une révélation du Seigneur, c'est toujours du succès. Il s'agit donc d'une nouvelle collection de cette maison de couture de Maman Olengi. En d'autres termes, la recherche du gain est le but poursuivi. Ils lui montrèrent le signe, je ne sais comment et traduisirent cela en chiffres romains, et cela donna le nombre 666. Ils lui dirent de ne jamais porter cela. Ensuite, ils sortirent les boucles d'oreilles, et lui dirent que là-dedans aussi, il y avait leur label 666. Quand quelqu'un met ses bijoux, ces derniers induisent en lui de manière automatique, de l'orgueil. Quand quelqu'un met ses bijoux, ces derniers induisent en lui de manière automatique, de l'orgueil. Quand quelqu'un met ses bijoux, ces derniers induisent en lui de manière automatique, de l'orgueil. Quand quelqu'un met ses bijoux, ces derniers induisent en lui de manière automatique, de l'orgueil. Tu commenceras à minimiser toutes les autres femmes qui passent devant toi. Si tu ne mets pas cela, ton cœur ne sera pas tranquille. Si tu achètes ces bijoux, ton cœur commencera à te pousser à porter cela très rapidement pour que les gens t'admirent. Si tu gardes ces bijoux à la maison, eux-mêmes vont t'amener des problèmes, tu auras l'argent, sans savoir le garder. Il peut arriver que tu sois la seule personne qui prie dans la maison, mais que ton mari et tes enfants ne prient pas. Mais Satan met un signe dans ta maison, un lieu où il va habiter pour toujours. Quand ces blancs terminèrent leur causerie, ils lui dirent encore que tous les 6 mois, elle commencera à les suivre pour recevoir son salaire. Mais il faut d'abord que tu nous donnes 16 personnes dans ta famille. Dans ton église, nous commencerons à prendre à volonté. Après tout événement, ma sœur s'est mise alors à m'expliquer ce que signifiait CFMC. C en chiffre romain égale 100. M en chiffre romain égale 1000. C en chiffre romain égale 100. Parfois vous allez vous embrouiller en vous demandant comment ils sont arrivés à ces chiffres. D'après le principe, les satanistes n'utilisent pas l'addition. Dans toutes les maisons occultes et celles des sorciers, c'est la soustraction qui est utilisée. Alors ils ont fait les arrangements suivants. 600 moins 40 égale 60. M 1000 moins 400 égale 600. 600 moins 40 égale 60. À la fin, ils barrèrent tous les chiffres 0, ce qui a fait CFMC égale 60, 600,
60 ce qui donne 666. Et vous qui y allez? Passons au signe des supers. Quelqu'un a un super, ici, regardez le cachet qu'il y a à votre pagne. Dans leur langage, c'est leur façon d'écrire la lettre M comme cela. Ce cachet montre M égale 1000. Alors on y soustrait 334 égale 666. Passons au goût. Dans ce goût il y a ce cachet. Que celui qui sait lire nous lise ce qui est écrit dessus. Quand vous lisez, vous ne pouvez pas comprendre. On a mis messieurs égale 2000 auquel on soustrait 1334 égale 666. Comme vous le remarquez, ce sont ces signes avec lesquels nous nous promenons. Les signes sur nos pagnes super attirent les sorciers dans nos maisons et la malchance. Quand les démons se promènent le soir, ils ne peuvent entrer dans les maisons où il n'y a pas leur marque. Quand, après leur promenade, il fait 18h ou 20h, ils se partagent leurs adresses et chacun y a resté dans sa maison. S'ils entrent dans ta maison et s'ils trouvent que Jésus n'y habite pas, ils entrent dans l'eau et dans votre pagne. Quand vous faites vos programmes dans la maison, eux ils entendent. Quand vous dites je ferai ceci ou cela, eux ils entendent. Dès que le moment de réaliser le projet arrive, eux ils vont le détruire. Pour ce qui est de ce goût, c'est vraiment malheureux. C'est comme si nous nous mangeons nous-mêmes. Une maman peut nous ouvrir un exemplaire et qu'elle vous donne pour que vous puissiez en goûter et sentir l'odeur que cela dégage. Nous nous mangeons donc nous-mêmes. En effet, quand les Blancs avaient donné les explications, elle aussi, était venue me réexpliquer, en Inde, il y a une très grande société qui a placé quelque part un certain bassin où les femmes vont se laver. Chaque matin les femmes y laissent une sécrétion, blanchâtre qui coule naturellement de nous les femmes. Après 2 ou 3 mois, ils vont visiter ce bassin qui aura déjà formé une certaine couche au fond du bassin. Ils récupèrent donc cette couche des liquides blanchâtres de femmes qui vont mélanger avec d'autres produits et le cerveau d'un enfant d'1 an. Après cela ils font passer des machines qui sortent les produits que nous mangeons chaque jour. Remarquez que nous les mamans, nous ne faisons qu'utiliser ces produits dans tous les aliments que nous préparons, parce que le corps de nous les femmes a une grande capacité de domination. Ces produits diminuent la puissance sexuelle des époux dans le foyer. En plus, ces goûts diminuent les années de vie de nos enfants, ils amènent des maladies parmi les enfants, surtout les maladies qui paralysent les pieds des enfants. Parfois, il y a d'autres maladies chez les mamans, hémorragie, kystes. Tout cela vient de ce produit. Quand tu tombes malade, eux ils mettront leur banque dans votre maison parce que vous mangez leurs produits. Aussi longtemps que en mangez, il ne manquera pas de maladie dans votre maison. Quand vous prenez l'argent que vous croirez payer à l'hôpital, cela passera dans leur compte. Quand on te perfuse, eux ils récupèrent tout ce sang-là. Ce produit donc divise par 2 le temps de vie de nos enfants et donne à nous-mêmes beaucoup de maladies et il n'y a aucune issue. Quand ils étaient en train de causer avec ces Blancs, ma grande sœur leur avait posé la question de savoir ce qu'elle devrait faire devant certains adeptes têtus et curieux de tout savoir. Où trouverais-je les versets bibliques pour les convaincre? Ils lui dirent que cela était écrit en Apocalypse 13, 16-18. Ils lui donnèrent de lire en lui disant que c'étaient eux les concernés de ces versets-là. Comme la distance que nous avons faite jusque-là est très longue et celle qui reste à parcourir est très courte, nous sommes obligés de distribuer ces signes partout. Ce sceau se trouve aussi dans nos blouses et nos souliers où d'ailleurs il y a un cachet très visible de 666. Quand ils terminèrent, ils lui dirent encore ceci: as-tu déjà trouvé le lieu de prière pour notre église? Oui, leur répondit-elle, au parc. Ces Blancs étaient venus avec 2 poupées. Souvent quand nous achetons ça, certains jouets sont utilisés par les satanistes pour s'introduire dans nos maisons à travers eux. Certains jouets sont utilisés par les satanistes pour s'introduire dans nos maisons à travers eux. Certains jouets sont utilisés par les satanistes pour s'introduire dans nos maisons à travers eux.
¿Viste cómo abrís tus ojos? Sí. ¿Lo grabaste tú, no? Okay, so Sophie, you just painted your Barbie with nail polish, right? Yes, she told you. She told you to do it. So when Barbie was laying there, Barbie said, I'm going to go ahead and just lay here and you can play with me. And then all of a sudden, Barbie said, okay, can you paint me with nail polish? And she said this 100 times, and I've been saying no. So you were saying, no, you shouldn't put nail polish on Barbie. And she kept saying over and over again 100 times, she kept saying, please paint me with nail polish. She said that 100 times. Now, where are you allowed to use your nail polish? Outside. But when you painted inside, why did you do that? She told me to. I said it was all but she didn't listen to me. All my Bobby keep saying that. All of them do. Oh my All goodness. of them. So who should get in trouble? Should Barbie get in trouble or should Sophia get in trouble for using the nail polish in the house? Me, but my... Je vais passer la parole à Comfort pour faire un témoignage par rapport aux objets associés à Disney, les objets qu'on achète. Mes chers frères et sœurs, si vous avez pour vos enfants acheté des choses telles que les couvre-lits de Disney, les voitures, les couvre-lits de cars et autres, vous voyez, les assortiments comme cela, il faut vraiment vous en débarrasser. Je vais donner à Comfort l'opportunité de témoigner comment le Seigneur nous a délivré de ces choses et les manifestations sataniques qui sont passées. Vous voyez, il y a des brosses à dents Dora, etc. Et donc, on va suivre ce témoignage et après ce témoignage, on va terminer. Et il y a même une gamme de vêtements maintenant qui se trouve derrière ces choses, une gamme de vêtements, comme je vous l'ai dit, des sacs à dos, il y a des fournitures scolaires, vous voyez, les couvertures de cahiers, les protèges livres, même des cahiers, même des bics, tout cela, avec les effigies de ces personnages de Disney. Certains jouets sont utilisés par les satanistes pour s'introduire dans nos maisons à travers eux. Leurs poupées étaient des images d'enfants blancs de sexes différents. Quand la grande sœur les prit dans ses mains, elle les déposa dans la maison. Moi, je me précipitai sur elle pour les prendre. Ce qui provoqua l'indignation de ma sœur, qui voulait connaître la raison de mon geste. Et je lui dis: ce ne sont que des jouets d'enfants que tu nous as amenés. Elle me dit: non, ce ne sont pas des bébés poupées, moi je sais ce que c'est. À 22h30, elle me dit qu'elle voulait les voir partir, et qu'il fallait que je leur serve à manger. Après avoir mangé, ils prirent leurs 2 poupées et les amenèrent au parc où se situait l'église. À 2h du matin, ils entrèrent avec ces poupées, l'une à gauche, l'autre à droite. Croyez-vous que tous ces gens qui viennent au parc sont évangélisés par Maman Olangui? Non, ce sont ces 2 poupées qui évangélisent toute la ville de Kinshasa. Croyez-vous que tous ces gens qui viennent au parc sont évangélisés par Maman Olangui? Non, ce sont ces 2 poupées qui évangélisent toute la ville de Kinshasa. Croyez-vous que tous ces gens qui viennent au parc sont évangélisés par Maman Olangui? Non, ce sont ces 2 poupées qui évangélisent toute la ville de Kinshasa. Comme vous voyez, les gens viennent nombreux là. Après le départ de ces blancs, vers 2h du matin, ces 2 poupées vont commencer à circuler toute la ville de Kinshasa pour attirer les gens et le matin, vous constaterez seulement que c'est plein de gens. Dans la maison de ma sœur, il y a une photo où elle debout et son mari assis. Quand ces blancs étaient encore là, la photo cliquait les yeux, comme vous le faites là devant moi. Les blancs, une fois partis, nous avions pris cette photo et avions fait tout pour la briser, mais elle ne se brisait pas.
Mais elle continuait toujours à cliquer les yeux. Curieusement, nous n'avions pas peur, mais notre souci était seulement de connaître ce qui était dans cette photo. Quand elle rentra, je lui demandai pourquoi la photo cliquait-elle. Quand elle-même toucha la photo, les yeux cessa leur mouvement. Alors je l'agressai de questions, pour qu'elle me dise le secret. Elle me dit: si je te dis la vérité, vas-tu rester avec nous au CFMC? J'acceptais. C'est alors qu'elle me dit: la photo que tu vois là, ce n'est plus moi qui clique les yeux, mais c'est toute une mamie Wata qui est là. La photo que tu vois là, ce n'est plus moi qui clique les yeux, mais c'est toute une mamie Wata qui est là. Quand je le lèverai devant les gens pour prêcher, ils croiront que c'est moi, mais ça sera mamie Wata qui prêchera. Quand je le lèverai devant les gens pour prêcher, ils croiront que c'est moi, mais ça sera mamie Wata qui prêchera. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Oh oui, je la veux, la Shekinah, 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 la Shekinah. Je ne veux plus prophétiser sans elle. Je ne veux plus souffler sans elle. Je ne veux plus respirer sans elle. Je ne veux plus penser sans elle. Je ne veux plus marcher sans elle. Je ne me vois pas vivre sans elle. Je la veux, oh oui, je la veux. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Hey, je la veux dans ma vie. Je la veux, la Shekinah, dans mes affaires, dans ma famille, mon ministère. La Shekinah, la différence, l'expérience nous viendra que par la Shekinah. Non par des paroles et des discours, mais simplement par la Shekinah. Oh, je la veux, oh, je la veux.
Je ne sais pas ce qui se passe avec toi. J'ai pris mon avion pour venir ici pour te voir. Tu es à quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'éviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre, parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme, j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça ne vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je ne suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface le numéro, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça, tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Je dois travailler tout à l'heure, mais là, tu vas me démoraliser maintenant. Voilà, donc en tout cas, tout un vrai prophète, Joël Francis, il y a hypocrité, il est temps que va battre la hypocrisie, on a beaucoup dans ça, mais ça. Bâtiment m'a versé du coup, bâtiment versé. Bonne journée. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. En juin 2014, pendant le mois de la Gay Pride, l'ambassade des États-Unis arborait le drapeau américain et sous le drapeau américain, ils ont hissé le drapeau de la Gay Pride. Depuis plusieurs années maintenant, Tel Aviv a été élu en tant que cité gay numéro 1 dans le monde parmi les communautés gays elles-mêmes. Ils ont élu Tel Aviv numéro 1 dans le monde, pas San Francisco, pas New York, mais Tel Aviv.
We were established for the establishment of Israel. Our markings are all over. Nous avons été établis pour l'établissement d'Israël. Nos marques sont partout. Prenez $1 dans votre poche. Regardez le grand sceau. Vous remarquerez dans l'envergure de l'aigle, vous verrez l'étoile de David, faite de 13 étoiles. Pourquoi est-ce que l'étoile de David est là-dedans? Autour de cette étoile, le nuage et la gloire Shekinah éclatent, symbolisant la gloire Shekinah qui était au-dessus du tabernacle. George Washington a dit, je veux que ce soit sur le dollar pour que les gens reconnaissent la contribution que le peuple juif a fait aux États-Unis d'Amérique. Que lorsque la Shekinah devait descendre, que lorsque la Shekinah devait descendre, que lorsque la Shekinah devait descendre, Non seulement on enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui d'être pro-juifs et pro-Israël, mais en plus, d'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah, comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs, car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. The Shekinah is the indwelling presence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer.
Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous. Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. Moi, ces derniers temps, quand je prie, je sens mes cheveux grandir. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi, mais je commence à avoir des expériences de croissance de cheveux. Mais que je touche mes cheveux, ils sont les mêmes. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Mais je sens que ma chevelure grandit. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. La Bible chrétienne enseigne que l'homme fut fait à l'image de Dieu. Et dans le premier épître aux Corinthiens, la Bible dit, « Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. » Donc, selon 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas couvrir sa tête, parce que l'homme est à l'image de Dieu, contrairement à la femme. C'est pourquoi, même dans la Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit, « Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Ils furent créés mâles et femelles, mais l'homme fut créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'être à l'image de Dieu? Ressembler à Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il était un homme et Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère, et l'esprit femelle, et la déesse, et la Kabbale et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Ceci est la forme de la lettre Shin, à l'alphabet hébreu Shim, une lettre très intéressante dans la langue. C'est la première lettre du mot Shaddai, la première lettre du mot Shalom et la première lettre du mot Shekinah, ce qui est le nom de l'aspect féminin de Dieu. Vis longtemps et sois prospère, image de Sirach, père de tout ce que nous croyons vrai. C'est super. Les gens ne réalisent pas qu'ils se bénissent l'un l'autre avec ça. Zéla y a Joseph Olang et Souki le 1er octobre 2017.
Papa Olang décédé dimanche, victime de maladie. Depuis plusieurs mois, absence ya Papa Olangi Nabakirti ya dimanche et Tambusaki Makanisi ya Bandimi na Lingomba. Papa Olangi déjà souffrant, comme une maladie ou ememie na liwa, gardez anonyme, gardez anonyme, gardez anonyme. Mais nyonso oyo yebani Papa Olangi abelaki tango molai information oyo kaka ba proche nde ba sokili wayebaki koteya ye leida usa kupakite aedina bala kupakite o nde batei bakupaka te bande. Papa n'était pas que le papa de Denise, de Aksa, de Sophie, de tout le monde, n'était pas que le papa de la grande vision, mais il était aussi notre papa à nous tous, et un homme que j'ai rencontré plus d'une fois personnellement, et ils n'ont pas perdu que leur père, j'ai perdu le mien aussi, bien que nous n'étions pas ici au pays pendant longtemps, mais par ses écrits, nous avons voulu témoigner notre soutien à toute la famille. Quand je le lèverai devant les gens pour prêcher, ils croiront que c'est moi, mais ça sera Mami Wata qui prêchera. Pour tous ceux qui sont déjà entrés au parc du zoo, observez bien la photo et vous me donnerez raison. Dans leur église, ils donnent des leçons, de la première à la 14e leçon. Chaque fois qu'une personne entre par cette qu'elle voit la photo, une fois que vos yeux se croisent avec ceux de la photo, c'est fini, vous ne sortirez plus de ce mouvement. Ainsi, une fois que vous y entrez, le cachet 666 vous est déjà scellé. De même pour nous tous, qui avons mangé le goût, ce cachet nous a déjà liés, nous et tous, les enfants. De même pour ceux qui portent l'épagne super, comme nous ne sommes pas forts en prière, nous oublions toujours que nous sommes les fils de la promesse. Nous devons beaucoup patienter et persévérer dans la prière, pour que nous soyons bénis. Malheureusement, nous ne le faisons pas et ce cachet de 666 nous lie si facilement en nous, amenant des malchances dans nos maisons. Ces dernières nous empêchent davantage de prier et nous mènent droit dans une vie d'errance. Dans notre famille, la grande sœur a déjà pris 16 personnes. La 16e personne est morte le 23 du mois passé. Avant de mourir, elle l'avait appelé pour lui dire c'est toi qui m'as tué. Je ne voudrais pas qu'il y ait des troubles après ma mort. Mon souci est que tu abandonnes ce que tu es en train de faire. Ma grande sœur répliqua c'est vrai, j'ai un très grand souci d'abandonner ces histoires, mais je ne sais pas m'en sortir. Attendons peut-être à mon retour du voyage car les années de contrat avec ces blancs sont arrivées à la fin. Ma grande sœur savait donc avant son départ que ses adeptes seraient chassés du parc quand elle serait en voyage, c'est pourquoi elle ne devrait pas tarder comme vous venez de le remarquer. La dernière victime de la famille dit je me sens très malade et je sais que je vais mourir. C'est à cause de toi maman Rochaud que je meurs. Sache que c'est comme Jésus à la croix que je suis en train de mourir, à cause de ma famille. Car je suis ta dernière victime dans ma famille, que tu viens de sacrifier pour tes histoires. Ne le fais plus jamais. Et le même jeudi, ma grande sœur voyagea. Juste après son départ, on chassa ses adeptes du parc et le lundi, la dernière victime de la famille soupira. Maintenant, je ne sais pas. Dans l'assemblée, elle a déjà livré aussi beaucoup d'autres gens en sacrifice. Nombreux souffrent des maladies nerveuses, d'autres tombent malades et d'autres encore meurent et ça ne va pas. Si donc tu as un frère qui prie au CFMC, il faut supplier le Seigneur Jésus pour son salut. Vous remarquez seulement le nom de CFMC. Et là, je ne sais quelle explication elle donne à ses adeptes. Comme vous ne connaissez peut-être pas le français, je vous conseille de ne pas suivre toutes ces explications françaises, car cela vous amènera à la mort.
Nombreux connaissent seulement CFMC, mais ils ignorent que cela signifie 666. Mais quand elle est rentrée dernièrement, le dernier dimanche de la fin du mois passé, j'étais avec elle. On lui a dit votre sœur voulait témoigner vos histoires à Dzuapa église centrale des assemblées en Malamu, alors elle s'est fâchée. On lui a dit que j'étais juste à côté d'elle en train de l'entendre. Alors elle me dit je vais te faire arrêter et je te ferai souffrir. Et moi, je lui ai répondu viens mercredi la nuit et jeudi le matin, moi, je vais dire la vérité à l'église. Parfois, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi ai-je gardé le secret depuis très longtemps, depuis le début de CFMC. Non, c'est la grâce de Dieu. Toute chose se fait en son temps. Que Dieu vous bénisse. Questions et réponses dans la salle. Question. Que devons-nous faire pour des pagnes super que nous achetons? Réponse. Je vous conseillerais de n'acheter que les super, qui n'ont pas leur cachet. Mais pour ceux que nous gardons dans nos maisons, nous vous disons que nous les chrétiens, nous n'avons rien à craindre à cause de Jésus dans nos vies. Parce que nous avons Jésus et que nous prions, ces habits ne nous feront rien. Cependant, nous pouvons avoir nos époux ou nos enfants qui ne prient pas et cela peut toujours amener des problèmes. C'est pourquoi nous vous conseillons, par sagesse, d'acheter d'autres modèles de pagnes CPA, hollandais et même d'autres marques de super qui n'ont pas le cachet 666. Pour ceux qui ont déjà acheté, nous leur demandons d'arrêter à partir d'aujourd'hui. Chez Maman Olangi, vous entendez seulement de loin. Toute chose que vous désirez, vous l'obtiendrez. Vous voulez le mariage? Vous l'aurez. L'enfant? Vous l'aurez. Église na bango combat spirituel ye mama olangi akene compromettre basi keno soki oye na église na ngai okozwa mobali ye alakisa biso combien bana na ye basi babala ye moto aza na magie ya mabala alakisa na monde ke bana na ngai 2 3 4 5 basi bazwa mibali baza wapi baza wapi? On transforme une église comme ça à un escort agency où les femmes sont internées et se faire coucher par des pasteurs et des prophètes, où les femmes sont internées et se faire coucher par des pasteurs et des prophètes, où les femmes sont internées et se faire coucher par des pasteurs et des prophètes. Mais nous connaissons tout ce qui se passe. Ouais, ça. Donc il faut que cela cesse. Toute chose que vous désirez, vous l'aurez. Parce que ces blancs qui sont là sont les propriétaires de toutes ces choses. Quand vous arrivez là et que vous terminez toutes les 14 leçons, alors, ils vous donnent tout ce dont vous avez besoin. Pour ceux qui veulent le mariage, leur délai est d'1 an seulement de jouissance. Après cette année, votre mari meurt, vous perdez les choses de la maison et parfois vous-même vous pouvez passer. Vous aimez le super, c'est très facile de l'avoir, les bijoux et toutes choses. Je suis sûre qu'il y a ici une femme de l'un de nos pasteurs. Je suis allée chez ma sœur, elle m'a donné une chaînette. Quand je suis venue avec cette chaînette, je ne l'avais pas portée, mais je l'avais emballée dans un paquet. Arrivée à la maison, la chaînette s'est transformée en serpent. La femme du pasteur dont j'ai parlé tantôt est ici, elle connaît ce problème-là. Après cette transformation en serpent, cela est redevenu une très courte la chaînette. Nous avons amené la chaînette jusqu'à la paroisse et les pasteurs, Pavel avait brûlé. Parfois, même les chaînettes que nous achetons, nous le faisons sans le savoir avec notre propre argent, mais c'est la mort que nous sommes en train d'acheter. Vous vous posez la question. Pourquoi vos enfants meurent? Pourquoi de mauvais événements dans la vie? Mais vous ne savez pas que c'est vous-même qui étiez parti acheter cela et vous amenez cela à la maison. Donc chez Maman Olangi, toute chose dont vous l'aurez, ce n'est pas faux, vous l'aurez effectivement. Vous voulez un enfant, elle vous le donnera, mais 1 année après, cet enfant mourra. Et vous, comme vous ne mettiez pas au monde, le fait que votre enfant soit miraculeux meurtre causera des soucis qui te conduiront à la mort. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui y sont partis de venir voir les serviteurs de Dieu, de se repentir et ils prieront pour eux. Question maintenant. Serons-nous obligés de ne plus acheter des bijoux? Réponse. J'aimerais te dire une chose. Vous savez, nous les hommes, comme nous sommes représentés ici, chaque image d'un animal cache la colère que l'homme peut avoir. Il y a des gens qui ont la colère du lion,
d'autres la colère du chien. Maintenant quand toi tu vas payer les bijoux des oreilles, qui ont l'image d'un lion, mais c'est tout un esprit de lion, que vous amenez à la maison. Vous commencerez facilement à faire exactement comme fait le lion. Tu auras beaucoup de peine dans la maison et beaucoup de maladies. Vous savez, un lion veut toujours saisir sa proie et la tuer. Tu auras donc toujours des morts brusques dans ta maison. Si donc tu as de telles sortes de bijoux, va les vendre pour acheter d'autres marques. Question. Mais si on a un frère qui est là-bas chez maman Olangui, que devrons-nous faire pour le faire sortir? Réponse. 2. Faut d'abord prier sérieusement pour lui et puis commencer à lui faire voir dans toute la douceur le chemin de la vérité, car les adeptes de ce mouvement ne cèdent pas facilement à l'opposition. Question. Moi, je ne prie pas là-bas, mais j'y vais de temps en temps. Ai-je déjà cette marque 666? Réponse. La marque se donne dès que vous pénétrez le lieu. On vous fait un cachet à votre côté droit et à votre côté gauche, et cela sans que vous puissiez le savoir. Il faut donc qu'on prie pour vous. Prière de délivrance. Alors qu'on fait la prière de la délivrance, la sœur qui témoigne interdit aux chrétiens dans la salle de faire la prière en frappant les mains, car cela pour les démons, c'est un ordre pour qu'ils demeurent toujours dans les corps de ceux qui sont liés. Bonjour, monsieur Kilele. Vous en Afrique du Sud, vous êtes compté parmi les grandes personnalités congolaises vivant en Afrique du Sud. Assurément, vous êtes au courant de la nouvelle qui a frappé les CFMC en particulier. Combat, CFMC, c'est quoi? Ministère du combat spirituel. Ah, j'écoute avec ça. Et vous avez appris la disparition de leur pasteur. Merci, c'est toi qui me le dis. Ce n'est pas parce que je suis une grande personnalité que je dois nécessairement être au courant de ça. Je n'étais pas au courant de ça. Ah bon? C'est toi qui me l'apprends. Je vous apprends que monsieur Joseph Olangui est décédé depuis ce dimanche matin ici en Afrique du Sud même. Quelle est votre impression? Ce n'est pas un événement. C'est un être humain. Il est mort, ce n'est pas normal. Nous tous, nous allons mourir parce que nous sommes mortels. Sauf que tout ce que nous avons appris de cette famille maudite doit nous réjouir, nous tous. C'est une famille qui s'est spécialisée dans la cassure des foyers sociaux, dans la rupture de mariage des gens, dans la corruption morale, la déviation du civisme et la complicité avec des régimes en place. Bon, elle n'est pas la seule famille, hein. Sans doute elle va me demander d'apporter des preuves. Je m'en fous de tout ce qu'ils peuvent dire parce qu'ils sont connus à travers le monde, surtout chez nous au Congo. Et ils ont cassé beaucoup de foyers au Congo. Alors il y a de quoi se réjouir, sauf qu'on ne se réjouit pas quand il y a mort d'homme parce que nous allons mourir. Mais quand un malfaiteur meurt, mais il y a de quoi se réjouir, il faut de la joie quand même, parce que c'est un virus de moins. Dites qu'il est malfaiteur par rapport à quoi? Avez-vous été une fois dans son église? Son message, son ministère, a-t-il eu de l'influence au sein de votre famille? Oui. Je suis une des victimes de ces enseignements. C'est-à-dire? J'avais une femme congolaise. Ce n'est pas une vengeance, hein, c'est une vérité, tu m'as posé une question. Ouais. J'avais une femme congolaise avec laquelle j'ai passé 9 ans. Ce sont ces enseignements qui ont endoctriné cette femme pour qu'elle me considère comme étant un Satan, un féticheur, et fuir ma maison, et même vendre des biens que tu lui avais donnés. Entre autres, 3 voitures que je lui avais achetées. Une 4x4 Kia, une Mercedes-Benz et une voiture Toyota RAV. Et on n'est pas compté d'autres histoires.
et des contributions qu'elle faisait, comme d'habitude. Les Congolais ont l'habitude de faire des dons à des églises, des escrocs comme l'église de Maman Hollande. Mais vous savez, ça dépend de la naïveté de quelqu'un. La plupart des pasteurs veulent accrocher les hommes au travers des femmes. Et quand les hommes résistent la faiblesse et l'influence des femmes, bon, ils sont appelés des Satan. C'est comme moi je suis un Satan. C'est peut-être le Satan qu'on va accuser à l'église. C'est moi le Satan, à cause de l'église de Maman Hollande. Combien d'enfants que Maman Hollande et les autres pasteurs ont mis sur la rue en les appelant des sorciers. Et ils ont souvent une phrase lapidaire. Il faut oyeba état d'âme et amoto. C'est quoi état d'âme? Qui connaît son état d'âme elle-même? Qui connaît son état d'âme? Alors, ces gens doivent être arrêtés pour avoir déséquilibré beaucoup de foyers. C'est une famille d'escrocs. Et un pouvoir responsable ne devait pas leur donner de l'espace pour continuer à dévier la conscience des Congolais. Ils demandent aux gens de gêner tout le jour. Est-ce que Bango va gêner? Est-ce que Bango va gêner? Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.